Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice sur le régime sinusoïdal forcé qui s'appelle impédance équivalente. Donc on nous dit d'exprimer l'impédance équivalente de différents dipôles dans deux situations différentes. Donc dans la première situation on a une résistance en série avec un dipôle LC parallèle. Et donc on me demande déjà de déterminer l'impédance équivalente. Donc pour déterminer l'impédance équivalente, évidemment je vais travailler dans le formalisme des complexes. Donc je vais redessiner mon circuit avec ma tension E bar complexe. Et puis je vais dessiner mes impédances ZL et ZC en complexe avec la résistance qui a ZR égale R comme impédance, qui ne change pas, impédance réelle. Et donc on a I bar de cette manière-là. Donc évidemment on va commencer par rappeler les impédances complexes. Z bar L c'est J oméga L, Z bar C c'est 1 sur J oméga C, et ZR, comme je l'ai dit, c'est directement la résistance. Et à partir de ça, on va commencer par travailler sur des impédances équivalentes. Donc là, on peut faire un premier ZEC en parallèle, avec 1 sur ZEC qui est égal à 1 sur ZL plus 1 sur ZC, c'est-à-dire 1 sur J oméga L plus J oméga C. Et donc si on met au même dénominateur, ça va faire 1 moins LC oméga carré sur J oméga L. Et donc on en déduit que ZEC est égal à J oméga L divisé par 1 moins LC oméga carré. Une fois que j'ai regroupé ça en parallèle, je me retrouve en série avec ZR. Et donc j'en déduis que ZAB c'est égal à ZR plus le ZEC que je viens de calculer, c'est-à-dire R plus J oméga L divisé par 1 moins LC oméga carré, c'est-à-dire R facteur de 1 moins LC oméga carré, si je mets au même dénominateur, plus J oméga L divisé par 1 moins LC oméga carré. Donc voilà pour cette impédance que l'on obtient ici. Voilà. On branche aux bornes de ce dipôle une source sinusoïdale de tension, EM cos oméga t. Calculer l'amplitude du courant qui traverse le dipôle AB. Donc avec ZAB, eh bien, on a une situation beaucoup plus claire. C'est la situation dans laquelle on a le générateur de tension, E bar en complexe, placé en série avec ZAB. Et donc on a directement que la tension aux bornes de ZAB, c'est la tension du générateur. Donc on a directement le fait que I est égal à E bar sur ZAB, soit I est égal à E bar, c'est égal à EM, E puissance j oméga t en complexe, divisé par ici ce qu'on a obtenu avant, donc ZAB, donc R facteur de 1 moins LC oméga carré plus J oméga L, et j'ai 1 moins LC oméga carré qui va remonter. Voilà. Et comme on me dit que grand I bar est l'amplitude complexe du courant, eh bien je vous rappelle que l'amplitude complexe est telle que petit I bar est égal à grand I bar exponentielle J oméga t. Donc ça, je peux le remplacer par grand I bar exponentielle J oméga t, ce qui me permet de simplifier les exponentielles J oméga t et d'obtenir que grand I bar est égal à EM facteur de 1 moins LC oméga carré divisé par R facteur de 1 moins LC oméga carré plus J oméga L. On obtient une expression un petit peu complexe, mais qu'on peut ensuite étudier. Et on me demande d'en déduire l'amplitude réelle puis la valeur efficace et le déphasage entre l'intensité et la tension bande du générateur. Donc là, il faut se rappeler que grand I bar, c'est égal à IM E puissance J phi, où phi, c'est directement le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, puisque phi E, c'est égal à 0 dans l'énoncé. On n'a pas pris de phase à l'origine sur le générateur, donc forcément que la phase de l'intensité, c'est le déphasage intensité-tension. Et donc,
eh bien, IM s'obtient par le module de I bar. C'est donc égal à EM facteur de la racine, non, tout simplement de la valeur absolue de 1 moins LC oméga carré, pas de terme complexe, divisé par la racine de R carré fois 1 moins LC oméga carré au carré plus oméga L au carré. Donc on va pouvoir déterminer cette intensité. Sachant que EM, alors il y a une petite erreur de petite coquille d'énoncé, c'est EM qui nous est donné. Donc je vais prendre, les applications numériques auront lieu dans la question 4. Sauf que pour déterminer phi i, j'ai besoin de connaître au moins la valeur de 1 moins LC oméga carré. Oups, j'ai pas réussi à... J'aimerais bien l'agrandir. J'y arrive pas pour l'instant, voilà. Donc, on va calculer, je vais poser grand X égale 1 moins LC oméga carré pour savoir si c'est positif ou négatif. Ça fait 1 moins LC fois 2πf au carré. Donc ça, je le calcule. Ça fait 1 moins L fois C, donc 1 millihenri, 1 10.3 fois 1 microfarad, 1 10-6 fois 2π fois la fréquence 1000 au carré. Voilà. Et je tombe sur 0,96. Je vais quand même vérifier. 1 10-3 fois 1 10-6 fois 2 pi fois 1000. Ce qui fait bien 0,04, donc c'est bon. Donc ici, on n'a que 1 moins LC oméga carré est positif dans cet exercice. Donc finalement, ce terme-là, au numérateur, il est égal à 1 moins LC oméga carré. Ça, c'est important. Et donc, enfin, eh bien, phi, c'est égal à l'argument de I bar. C'est donc égal à l'argument du numérateur, donc de EM fois 1 moins LC oméga carré, moins l'argument du dénominateur, qui est donc R facteur de 1 moins LC oméga carré, plus J oméga L. Et comme 1 moins LC oméga carré est positif, eh bien on en déduit que l'argument de EM fois 1 moins LC oméga carré est égal à 0, c'est un réel positif, et que l'argument de R facteur de 1 moins LC oméga carré plus J oméga L, eh bien, peut s'obtenir grâce à la formule de l'arc tangente, puisque la partie réelle est positive. C'est R facteur de 1 moins LC oméga carré. Et la partie imaginaire, c'est oméga L. Et donc ici, on a l'argument de ce nombre complexe, si je l'appelle petit z. Et donc cet argument s'obtient par la formule de l'arc tangente. Ça fait arc tangente de oméga L divisé par R facteur de 1 moins LC oméga carré. Ce qui fait que tout calcul fait, phi est égal à moins l'arc tangente de oméga L divisé par R facteur de 1 moins LC oméga carré. Bon. Donc on a phi et IM. On va pouvoir maintenant faire les applications numériques. C'est calculatoire, hein, évidemment. Et on y arrive. Donc, IM, c'est EM fois ce terme en 1 moins LC oméga carré. Donc, ça fait 15 fois ce terme-là. Divisé par la racine carrée de R carré, donc 1000 au carré, fois 1 moins LC oméga carré au carré, x au carré, plus oméga, donc 2 pi fois 1000, fois L, donc 1 10.3 au carré. Et je tombe sur IM, c'est la question numéro 4. Je tombe sur IM qui est égal à 15 mA. Et donc I efficace qui est égal à IM divisé par racine de 2, en régime sinusoïdal, est égal à 10,5
0,6, donc avec deux chiffres, 11 mA efficace. Donc voilà pour IM. Et on me demandait pour phi. Et phi i, bon bah c'est moins l'arc tangente. Donc je vais calculer oméga L déjà. Donc 2 pi fois 1000 fois 1 10 moins 3 divisé par 1000 qui est R. C'était ça. R c'est 1000. Divisé par ce terme que j'ai appelé X. Et j'ai moins arctan de ça. Et je tombe sur moins 6,5 fois 10 puissance moins 3 radians, ce qui fait quasiment 0. Finalement, les signaux sont quasiment en phase dans ce cas-là. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la première partie de cet exercice. Donc voilà, je vais couper la vidéo ici, et puis je vais refaire une vidéo pour la deuxième partie qui ressemble énormément à celle-ci. A tout de suite.